C'est bien de prier, mais c'est mieux d'entendre Dieu ou d'écouter Dieu. Prie que le Seigneur te parle. Père, 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 merci pour ta présence. Nous te confions ces instants. Passe au travers de ton serviteur. Parle-nous, Seigneur. Lorsque tu envoies ta parole, c'est pour guérir un cœur. C'est pour libérer une personne. C'est pour bénir un homme, une femme. Nous te prions, Seigneur. Ne nous rate pas. Au nom de Jésus. Tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom à ces lieux, nous le déclarons nul et sans effet. Scelle ton règne. Oint ton serviteur. Plus d'énergie. Plus de force. Au nom de Jésus. Nous t'avons prié ici. Acclame encore Jésus. Amen. Aide-moi, salut ton frère. Salut ton frère, ta soeur. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous s'il vous plaît. Je vous salue tous au nom précieux de Jésus-Christ. Vous qui êtes là ce soir, vous êtes bénis. Amen. Vous qui êtes là ce soir, vous êtes bénis. Je ne m'attendais pas à voir ces nombres, mais c'est pour moi vraiment une bénédiction. Et nous croyons que vous serez bénis. Amen. Que Dieu soit béni. Alors dans nos murs, nous avons un homme de Dieu. Il a la grâce de Dieu. Et ce que j'aime plus en lui, c'est l'humilité et aussi le dévouement de servir Dieu. Et nous croyons que ce soir, un homme sera élevé. Son humilité sera un escalier afin que toi tu sois élevé. Amen. Je te prie, sois connecté. Il est le pasteur responsable de l'église Arche d'Alliance Passa. Tu connais l'église Arche d'Alliance? Arche de l'Alliance, tu connais? Il est marié à une seule femme. Je cite Maman Bibiche, que nous saluons. Amen. Maman, merci. Sans intention de divorcer ni de la tromper. Père de plusieurs enfants, des enfants biologiques et spirituels. Alléluia. Et avant de pouvoir l'inviter, j'aimerais d'abord honorer les bien-aimés qui l'ont accompagné. Est-ce qu'il peut se tenir debout? Tu es le bienvenu à la compassion. Que Dieu te bénisse. L'homme qui va nous apporter la parole, c'est le pasteur Feli Ndombi. Alors qu'il s'avance, on acclame le Seigneur. Alléluia, alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que nous pouvons offrir ces acclamations à notre Dieu? Il est digne de louange, il est digne d'exaltation. Que son nom soit béni, que son nom soit exalté. Nous allons nous rasseoir. Merci à notre pasteur. Merci à notre maman pasteur. Surtout pour la confiance. Surtout pour la confiance manifestée à notre égard. Il y a plusieurs prédicateurs. Mais si nous avons été sélectionnés, c'est par la grâce. Pasteur, recevez toute ma gratitude, ainsi que maman pasteur. J'ai un texte dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. 1 Pierre 2, verset 9.
Et nous allons nous tenir debout pour honorer la parole. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé de ténèbres à son admirable lumière. Seigneur, ta parole risquerait d'être morte si ton esprit ne la vivifie pas. Je prie pour que l'onction de ton esprit accompagne cette parole, qu'elle aille tout droit au cœur et qu'elle produise des fruits qui demeurent. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Le Dieu de ma victoire. Ma victoire en Christ ou rien. Quel défi. Défi devant la famille. Défi devant les hommes. Défi devant les amis. Ma victoire en Christ ou rien. Donc il n'y a aucune chose qui peut dépasser cette victoire. Cette victoire est incomparable. Cette victoire est inégalable. Parlez-moi de toutes les victoires. Moi, je vous parlerai de la victoire de Christ. La victoire du roi des rois et le Seigneur des seigneurs. La victoire que Dieu nous donne est source de plusieurs acquis de la grâce. Pour vivre les acquis de la grâce, il faut quitter de la zone du ténèbre à la zone de la lumière. Il y a un mouvement que nous devons faire pour vivre pleinement la victoire. La victoire dont nous voulons parler, ce n'est pas une victoire liée à un match de football. Ce n'est pas une victoire liée aux compétitions des athlètes. Il s'agit d'une victoire qui a bouleversé le monde. Il s'agit d'une victoire que même les païens en parlent. Aucun livre païen, profane, chrétien ne peut parler de cette victoire, ne peut parler de leur histoire sans parler de avant Jésus et après Jésus. Et on se réfère à cette victoire. Et j'ai toujours aimé les officiers militaires. Lorsque cet homme voulait rendre l'âme, ils ont dit, réellement cet homme était fils de Dieu. Réellement cet homme était le fils du roi. Réellement cet homme, c'est celui qui est venu nous délivrer. Bien-aimés, il y a des acquis qui ressortent de ce mot grâce qui nous donne la victoire. Quand David a remporté la victoire devant Goliath, il y avait quelques acquis de la grâce. Voilà David devant Goliath. David devant le géant Goliath. Il ne parle pas en son nom, mais il dit ceci: le Dieu que tu insultes, c'est le Dieu qui te mettra KO. Le Dieu que tu insultes, je lève ma main pour tout celui qui s'élève devant toi pour défier le Dieu d'Israël. Il tombera sur tes pieds. Il tombera sur tes pieds. Parce que nous avons un Dieu véritable, un Dieu puissant et fort. Il n'est pas un Dieu qu'on peut égaler à d'autres dieux. Les acquis de la grâce, il y avait l'onction. Vous savez, il y a toujours une onction. L'onction, c'est quoi? C'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à quelqu'un pour assumer quelques missions, pour assumer une mission. David avait cette capacité surnaturelle. J'aimerais dire à quelqu'un, David fut un homme de la même nature que nous. De la même manière, il avait cette onction. De la même manière, nous déclarons aussi cette onction. Que le géant de ta vie tombe. Que le Goliath de ta vie tombe. Que tu puisses avoir la victoire. Que tu ailles de gloire en gloire et de victoire en victoire. Laissez-moi dire à quelqu'un, j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque vous réfléchissez bien, l'affront que David avait
La fronde que David avait n'avait pas la force de pouvoir faire tomber. Mais le problème était l'onction. Le problème était la force. Le problème était la parole. La parole qui libérait. La parole qui libérait. Laissez-moi dire à quelqu'un, tu n'as pas besoin de dire aux gens que tu as l'onction. L'onction attire. L'onction fait trembler les gens. Ce matin, je me suis réveillé très tôt le matin. Je n'ai pas attendu le chauffeur. Je suis allé à ma campagne. En revenant, il y a eu ce qu'il y a eu. Lorsque nous sommes arrivés au niveau de la 7e rue, il y avait des barricades partout. Il y avait des gens avec des motos qui arrêtaient tout le monde. Mais lorsqu'on se présentait, je n'ai pas compris. Ils se sont dit l'un à l'autre, laissez-le passer. J'aimerais dire à quelqu'un, on laissera passer. Ton couloir sera libéré. Ton couloir sera un couloir de grâce, un couloir de bénédiction. J'aimerais dire à quelqu'un, tu n'es pas venu dans ce monde pour accompagner quelqu'un. Cette victoire, Jésus n'est pas parti la chercher pour lui-même, mais il est parti la chercher pour toi. Zala Kosepela, Makambwesi changé. Les choses commencent à changer. J'aimerais rassurer quelqu'un que les choses commencent à changer. Que 2025 soit une année d'accomplissement. Une année d'achèvement. Ce qu'il a commencé en 2024, qu'il achève en 2025. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen avec moi? Le Dieu de ma victoire. Qu'est-ce que je dirais de ce Dieu-là? Le Dieu qui tire l'intelligence du fumier et il les fait asseoir avec les grands. Lorsqu'il y a la victoire, la grâce est manifeste. Lorsqu'il y a la victoire, les acquis de la grâce se manifestent. Est-ce que je vais avancer? Je me dis, est-ce que je vais prêcher? Non, je suis venu booster la foi de quelqu'un. J'aimerais dire à quelqu'un, si ton frère, si ton ami ne croit pas en toi, ne croit pas en ce que Dieu a mis à toi, ce n'est pas grave. Tu ne seras pas la première personne. Eliab n'a pas cru à David. Mais un jour, Eliab avait besoin de l'audience pour voir le roi David. Pour voir le roi David. Aujourd'hui, on ne croit pas en toi. Il arriverait un temps, on va chercher l'ordonnance. On va chercher une audience pour qu'on puisse te voir. Bien-aimé, les gens ne sont pas forcés à croire ce que tu es. Mais soyez rassurés avec celui, l'architecte de ta vie. C'est lui qui t'a conçu. La Bible déclare, les choses qu'il a conçues d'avance se sont fidèlement accomplies. Il t'a conçu. Il te regarde déjà comme un ministre alors que tu es encore chômeur. Dites amen, j'avance. Frère, soko misalite bakosala yote. L'homme qui vous parle, à 90% sa prédication c'est un témoignage. Je suis venu à Kinshasa sur le bateau. Mais c'est que le Seigneur fait de moi. Les jeunes, même si tu n'as jamais monté l'avion, prépare-toi. Commence déjà à t'entraîner. Devant l'avion, on ne se bouscule pas. Devant l'avion, on ne se précipite pas. Pourquoi on ne se précipite pas? Parce que tu as en main ce qu'on appelle boarding pass. Cela veut dire le boarding pass indique ta place. Cela veut dire, même s'il y a quelqu'un dans l'avion, il a pris ta place. Le numéro 17. Lorsque tu arriveras, tu vas indiquer ton numéro. Il va te lever. Je prie pour que le méchant de ta vie s'élève
pour que tu récupères la place. Récupère la place au nom de Jésus. Récupère la place au nom de Jésus. C'est pourquoi j'encourage un jeune. Apprenez à bien marcher. Lorsque tu veux aller dans l'avion, tiens bien la valisette parce qu'il y a des projets. J'aimerais dire à quelqu'un, il faut comprendre bien les règles de jeu. Lorsque le président de la République fait sortir une ordonnance, j'aime deux phrases. La première phrase, il dit ceci: la présente ordonnance entre en vigueur à la date de sa signature. Cela veut dire quoi? Quand il dit la présente ordonnance, cela veut dire tu es chez toi. Cela veut dire peut-être tu dormais. Cela veut dire tu es en pyjama. Cela veut dire tu es en singlet. Si l'ordonnance a été signée à 2 h du matin, tu es déjà Premier ministre sans que tu le saches. Donc, Dieu ne te voit pas tel que tu es. Il te voit déjà Premier ministre. Mais voilà ce qui se passe dans le monde. L'ordonnance est sortie. Copie conforme. Copie conforme au ministre et au directeur du cabinet. Cela veut dire, quand on parle de la conformité, cela veut dire qu'il y a l'exécution qui doit suivre. Les gens habilités à te sécuriser. Le protocole d'État informe le service de sécurité. Tel monsieur, Justin, il a été nommé Premier ministre. Prenez toutes les dispositions qui s'imposent pour sa sécurité. De ce temps-là, tu dors encore. Tu n'es pas informé. Maintenant, le commandant de la ville ordonne aux policiers d'aller te protéger, d'aller encercler ta maison. Pendant ce temps, toi tu dors. Maintenant, la sentinelle regarde. Il voit un mouvement compliqué. Il se dirige à la fenêtre du patron. Patron. Je vois un mouvement suspect. Je vois la présence des militaires. Et toi, tu te soulèves. Tu as peur. Tu n'as pas le temps de porter les pantalons. Tu n'as pas le temps de bosser. Tu n'as pas le temps de porter la chemise. Tu cherches à regarder pourquoi on envahit ma maison. Mais lorsque les policiers te voient, les policiers te donnent les honneurs. Malgré le singlet, malgré le pyjama. C'est ça la victoire en Christ. Ou rien. C'est ça la victoire. J'encourage quelqu'un. Ne regarde pas ton présent. Ne regarde pas ton présent. Il y a un arsenal de militaires qui te donnent les honneurs. Il y a les anges qui te donnent les honneurs. Parce que tu n'es rien. Tu n'es pas, non, j'allais dire, tu es quelque chose. C'est pourquoi il a dit, les choses que tu as conçues, Dieu a conçu dans le néant. Dieu a conçu dans les touilles-bouillis. Dieu a conçu dans ta sagesse. Il a la forme de ton devenir. C'est pourquoi ne t'occupe pas de celui qui t'injurie. Ne t'occupe pas de celui qui t'humilie. Il n'a pas la version originale de ta vie. Il n'a pas la version originale de ta vie. La version originale est entre les mains de Dieu. C'est ça la victoire en Christ ou rien. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas autre chose. La deuxième chose, dans l'ordonnance, c'est ce que j'aime. Il dit, toutes les dispositions intérieures contraires à la présente sont abrogées. Abrogé veut dire buffet. Abrogé veut dire supprimer. S'il y a eu des déclarations
dans ta famille que tu ne vas pas te marier, tu ne vas pas enfanter. Mais l'ordonnance dit ceci: toutes les dispositions antérieures sont supprimées. On t'a maudit, on l'a supprimé. Hébreux 7:18 dit ceci: compte tenu de l'inutilité de l'ordonnance antérieure, l'ordonnance antérieure était impuissante. Elle a été remplacée par la seconde. L'ordonnance de ta coutume qui t'a condamné à ne pas te marier a été impuissante. L'ordonnance de ta famille qui a imposé la mort précoce dans ta famille à l'âge de 20 ans, il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui va mourir. L'ordonnance antérieure qui a conditionné ta vie, intelligent tu es, mais tu n'as pas de diplôme. Intelligent tu es, mais tu n'as pas de travail. Mais regardez cela. Il dit: cette ordonnance a été annulée et remplacée par la seconde. Et quelle est la seconde? C'est Jésus-Christ, notre victoire. Il nous a donné la victoire. Beta maboko, beta maboko. Yera baba baba baba. Yera baba baba baba. J'aimerais lever ma main, dire ceci: tout ce que le monde a déclaré contre ta vie soit aboli dans le nom de Jésus. Tout ce que le monde de ta famille a érigé comme autel, autel de la malédiction, autel de la malédiction, autel de célibat, autel de la souffrance, soit renversé dans le nom de Jésus. Déclare. Roshaka baraba kuria baraba, ura baraba kuria bara, ura baraba kuria baraba sakabara, ura barabara. Mata. Tokende. Prière yango anako. Tokende. Le diable va passer un mauvais quart d'heure. La victoire, c'est ton héritage. La victoire est ton lot. La victoire est ton lot. À cause de cette victoire, au nom de Jésus, ne m'attristez pas par votre manière de prier. Frère, quand on te montre que c'est celui qui est à la base de ton malheur, tu vas le traiter avec gentillesse. Naoum dit ceci: le malheur ne paraîtra pas deux fois. Si l'année passée, le malheur, tu as vécu le malheur, 2025, c'est le bonheur. Et nous allons biffer toutes les mentions inutiles. Tout ce qui faisait ton échec, tu vas le renverser au nom de Jésus. J'aimerais écouter les mains. J'aimerais écouter les bruits. J'aimerais écouter les bruits. J'aimerais écouter les bruits. Rika baba 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 baba. Urabaraba kuria baraba shakabara. Urabaraba kuria baraba sakabara. Urabaraba kuria baraba. Urabaraba kuria bara. Urabaraba kuria bara. Urabaraba kuria bara. Yarabaraba bara. Yandabaraba kuria bara. Urabaraba kuria bara. Urabaraba kuria bara. Urabaraba kuria bara kuria bara. Urabaraba kuria bara. Urabaraba kuria bara kuria bara. Urabaraba kuria bara. Urabaraba kuria bara kuria bara. Urabaraba kuria bara kuria bara. Urabaraba kuria.
Mongona za moninga na yote. Beta maboko banga. Ganga liboso na Nzambe. Rika baraba kuria bara, uria baraba kuria baraba kuria bara, uria baraba kuria bara, uria baraba kuria baraba kuria bara, uria baraba kuria baraba kuria bara, uria baraba kuria baraba, uria baraba kuria baraba, uria baraba kuria baraba kuria bara, uria baraba kuria baraba kuria bara, uria baraba kuria baraba, uria baraba kuria baraba, uria baraba kuria bara, uria baraba kuria baraba kuria bara, uria baraba kuria bara, uria baraba kuria baraba kuria bara, uria baraba kuria baraba kuria bara, uria baraba kuria bara, uria baraba kuria bara, uria baraba kuria bara, uria baraba kuria bara. Kolembate, tu le fais déjà bien. Avance. 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 Avance encore. Rikabaraba Kuriabara. Uria baraba kuria bara, uria baraba kuria bara, uria baraba kuria bara, uria baraba kuria baraba kuria, uria baraba kuria bara, uria baraba kuria bara, uria baraba kuria bara, uria baraba kuria bara, uria baraba kuria 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 bara bara, uria baraba kuria bara, uria baraba kuria bara. Ne te fatigue pas, ne te fatigue pas. Belela liboso na Nzambe, ganga liboso na Nzambe. Que l'ennemi de ta vie tombe. Que l'ennemi de ta vie tombe. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Brisez les autels. Les autels de la sorcellerie. Les autels de la sorcellerie. Les autels qui vous gouvernent. Les autels qui vous contrôlent. Au nom de Jésus. Uria baraba kuria bara, uria baraba kuria bara, uria baraba kuria bara, uria baraba kuria bara, uria baraba kuria bara kuria bara, uria baraba 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 kuria bara, uria baraba. Au nom de Jésus. La Bible déclare. Toute plante que mon père n'a pas semée sera déracinée. Nous voulons déraciner toute plante, toute maladie, toute situation qui a été semée par l'ennemi. Et cela soit déraciné. Allons-y au nom de Jésus. Mata lisusu. Mata lisusu. Déraciné, déracinant. Déraciné, déraciné. Le temps de feu. Le temps de la prière. Le temps de la prière. Nous sommes venus chercher la face de Dieu. Nous sommes venus chercher la face de Dieu. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. La solution est dans la prière. La réponse est dans la prière. La réponse est dans la prière. Tu peux encore avancer. Tu peux encore avancer. C'est ça le Dieu de notre victoire. Ma victoire est dans la prière. Ma victoire est dans la prière. Monte encore, monte encore, monte encore, monte encore. Au nom de Jésus. Reprenons notre place. Wow. Ce n'est pas grave. Je me suis déjà perdu dans la prédication, mais ce n'est pas grave. Écoutez. Apocalypse nous dit ceci. Je crois que c'est dans 12. Apocalypse 12. Il y eut guerre dans le ciel. Et quand au ciel il y a eu guerre, ce sont les anges qui se sont levés pour s'attaquer à l'ennemi, pour s'attaquer au diable. La Bible déclare, il a été précipité sur la terre. Arrivé sur la terre,
Comme si cela ne suffisait pas, il a cherché à attaquer l'homme. Mais quand il a attaqué l'homme, ce ne sont pas les anges qui sont levés, mais c'est Dieu lui-même qui s'est levé. J'aimerais dire à quelqu'un, exploite bien ta victoire en Jésus, parce qu'il s'est levé pour toi. Dans Genèse 3, verset 18, il dit la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. C'est ça notre victoire. Si la tête du serpent a été écrasée, à combien plus forte raison il va écraser les ennemis de ta famille, les ennemis de ta destinée, les ennemis de tes projets. Je lève ma main, qu'il écrase, que ces ennemis-là, qu'ils viennent la nuit, qu'ils viennent le jour, qu'ils te rencontrent. Comme si cela ne suffisait pas, Dieu s'est dit, il dit au diable, il dit à l'ennemi ceci: tu as commencé au ciel, je t'ai laissé parce que tu t'es attaqué à moi. Mais comme tu as attaqué à l'homme, l'homme qui est mon chef-d'œuvre, l'homme qui est mon reflet, c'est que tu as commencé, comme les Kinois disent, au Gossidi Sango. Ils ont quitté de Genèse pour aller en Exode. C'est pourquoi Exode 3,15 nous dit: l'Éternel est le vaillant héros. Cela veut dire il connaît les tenants et les aboutissants du combat. Avant que le combat commence, lui, il sait la fin. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un: ne t'agite pas comme le roi Akaz s'était agité à la nouvelle des ennemis. Sois calme, ne t'agite pas, cela n'arrivera pas. On t'a dit que tu ne vas pas te marier, cela n'arrivera pas. Sois tranquille. Dieu a dit au prophète Ésaïe, dans Ésaïe 7, il a dit: sois tranquille, sois tranquille, cela n'aura pas lieu, la malédiction n'aura pas lieu, l'échec n'aura pas lieu, la mort n'aura pas lieu, l'inceste n'aura pas lieu. Toutes les maladies n'auront pas lieu parce que Dieu est avec toi. Comme si cela ne suffisait pas, il quitte Exode 3 verset 15 pour Exode 14 14 pour dire ceci: il y a le combat, c'est vrai, mais gardez silence. Moi je combattrai pour vous. Gardez silence. J'aimerais dire à quelqu'un: 2025 c'est une année pour vous où vous garderez silence. Vous verrez les ennemis tomber. Vous verrez vos ennemis tomber. De gloire en gloire, il va vous amener. De gloire en gloire, il sera avec vous. Comme si cela ne suffisait pas, voilà qu'il arrive dans Josué. Dans Josué chapitre 1 verset 5. Dans le combat, Dieu assure Josué. Il lui dit ceci: tant que tu vivras, nul ne tiendra devant toi. J'aimerais dire à quelqu'un: nul ne tiendra devant toi, parce que la victoire est en toi. La maladie ne tiendra jamais, la sorcellerie ne tiendra jamais, la pauvreté ne tiendra jamais. J'aimerais que quelqu'un se lève. J'aimerais que quelqu'un se lève. Tu vas faire la confession qu'aucune situation mauvaise ne se tient devant toi, que la maladie ne se tient devant toi, la maladie générationnelle ne se tient devant toi, la malédiction générationnelle ne se tient devant toi, les maladies cycliques ne se tiennent devant toi. Beta maboko tokede. Tatola. Bolembi, montez encore, montez. Reka baba baba yorobo shikiri. Uria baraba
Que nul ne tient devant toi. Que la maladie ne tient devant toi. Que l'accident ne tient devant toi. Que les choses mauvaises ne tiennent devant toi. Beta maboko ganga liboso na Nzambe. Poussez des cris de guerre. 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 Que nul ne tient devant toi. Au nom de Jésus, nous allons récupérer la place. Comme cela ne suffisait pas, il voyage avec l'homme maintenant. Dans Josué 5, verset 17, il dit, Josué en pleine bataille, Josué en pleine guerre, il voit un homme géant avec l'épée flamboyante. Il lui pose la question, es-tu de notre ou du camp de l'ennemi? Il lui répond, je suis le chef de l'armée. Cela veut dire, ta victoire dépend de moi. Ta victoire dépend de ma présence. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant ces Alpha 33, ta victoire dépend de l'homme de Galilée. Ta victoire dépend de Jésus. Il ne va pas t'abandonner. Tu iras de gloire en gloire et de victoire en victoire. Comme si cela ne suffisait pas. Voilà qu'il est en train d'avancer. Il arrive dans Nombre 33, verset 55. Il dit ceci, vous écraserez, vous chasserez les étrangers. Vous chasserez les ennemis. Sinon, ils seront comme les épines sous vos pieds. Comme cela ne suffisait pas, voilà qu'on accompagne. On arrive dans Ésaïe. Dans Ésaïe 10, il dit ceci, donnez des ordres et ces ordres seront sans effet. Montez des projets et vos projets seront anéantis. Pendant ce temps, tous les projets maléfiques qui seront montés contre vous seront anéantis. Les ordres qui seront donnés par rapport à ta vie, ces ordres seront sans effet. Quelqu'un peut s'élever pour déclarer cela. Ordre nyonso bakosala na vie na yo, ezala na ngandanjika, ezala na bandundu, ezala na Matadi, ezala na Kinshasa, ezala na Kinzamvwete, ba ordre nyonso, ezala sans effet, ezala sans effet. Tokende. Au nom de Jésus, nous allons nous rasseoir. Wow. Bien-aimé, j'aimerais dire quelque chose. Proclamer la victoire, c'est une chose. Mais vivre la victoire en est une autre. Tu proclames la victoire ou tu vis la victoire? Quelqu'un qui proclame la victoire et vit la victoire, il vient de passer dans une expérience.
Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et cette expérience passe par la bataille, passe par le combat. On ne peut jamais parler de la victoire s'il n'y avait pas combat. Il faut qu'il y ait combat. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a convaincu d'amener ces prières de combat. Il faudrait qu'il ait une expérience avant de proclamer la victoire. Il faudrait qu'il ait une expérience pour que la victoire soit programmée. C'est pourquoi Anne a dit ceci. L'homme ne triomphera jamais par sa force. Qui triomphe dans ta vie? S'il y a quelqu'un qui triomphe dans ta vie, qu'il tombe pendant ce temps de la prière. Qu'il tombe pendant ce temps de la prière. C'est lui qui triomphe. La Bible déclare, l'homme juste ne tombera jamais sur l'épée de l'homme méchant. Je prie qu'aucun de vous ne tombe sur l'épée de l'homme méchant. Je prie pour que vos enfants ne tombent pas sur l'épée de l'homme méchant. Que toi tu vives l'expérience de la victoire, l'expérience de triomphe, l'expérience de la délivrance. Que tu ailles de gloire en gloire et de victoire en victoire. Levons nos deux mains, tout en nous tenant debout, s'il vous plaît. Priez après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, je proclame la victoire de la croix. Quand je proclame, j'aimerais également vivre cette victoire de la montagne de Golgotha, victoire dans ma vie, victoire dans ma santé, victoire dans ce que je fais. Je lève ma main, Jésus, tu as dit, tout est accompli, tout est accompli. C'est un tout. Sans exception. Seigneur, dans le domaine de la santé, tout a été accompli. Dans le domaine des finances, tout a été accompli. Je prie pour que la victoire soit mon ami. Je prie pour que la victoire soit l'ami de ma femme. La victoire soit l'ami de mon mari. Que la victoire soit l'ami de mes enfants. Seigneur, j'aimerais vivre la victoire. J'aimerais aller de gloire en gloire et de victoire en victoire. Je paralyse toute œuvre du monde du ténèbre, toute œuvre de la puissance du monde du ténèbre. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur pour cette victoire qui ne dépend pas de ma force, qui ne dépend pas de mon intelligence, mais qui dépend de ton sacrifice accompli à la montagne de Golgotha. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous t'acclamons Seigneur. Nous t'acclamons Seigneur. Nous proclamons la victoire. La victoire. Au nom de Jésus. Molongi moko abakisi mololo. Acclame, acclame, acclame. Est-ce qu'un homme peut pousser des cris de joie? Est-ce que tu peux pousser des cris de triomphe? Si tu crois que le Seigneur t'a donné la victoire, pousse des cris de victoire. Oh, laisse-moi te dire, tout ce qui a été déclaré ce soir s'accomplira dans ta vie. Ah, je m'associe à son onction. Tout ce qui a été déclaré ce soir sur ta vie s'accomplira. Je prie le Seigneur avant la fin de cette semaine que cela t'arrive, que cela t'arrive, que cela t'arrive, que cela t'arrive. Cela t'arrivera. Cela t'arrivera. Cela t'arrivera. Avant dimanche, cela t'arrivera. Oh, avant dimanche, cela t'arrivera. Oh, Zamba Kozelate Alpha ici là, au côté témoigneur. Certains même vont témoigner ce soir
Après ce qu'il appelle moko ya bien. Bazo benga yo bonne nouvelle. Oh, est-ce que tu le crois? My God, je sens l'onction en ce lieu. Himashaka mazanta baba. Le Seigneur change ta saison. Le Seigneur change ta saison. Tu étais dans la saison de plaire. Désormais, le Seigneur te fait passer dans la saison de fête. L'année 2025 pour toi, c'est une année de fête. Une année où tu vas fêter. Une année où tu vas récolter sans effort. Une année... Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un est de la joie comme moi? Est-ce qu'un homme, une femme est de la joie comme moi? Ah, il y a ton attitude détermine là où le Seigneur t'amène. Si le Seigneur t'amène dans les hauteurs, oh, marche comme un homme élevé. Il y a un décret qui sera signé pour toi. Oh, 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 la Bible dit, ah, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient a été effacé. Oh, avant que les sorciers de ta famille écrivent des mauvaises choses sur ta vie, il y a déjà un acte qui... Ah, oh, les sorciers sont venus en retard. Ton problème était... Oh, ton problème est venu en retard. Je l'ai prêché. Tout problème dans la vie. Regarde. Tu verras qu'à côté de ces problèmes, il y a une solution. Ce ne sont pas les problèmes qui précèdent les solutions. Mais c'est les solutions qui précèdent les problèmes. Oh, Jésus n'a pas été immolé après le péché de l'homme. Il a été immolé avant le péché pour dire, avant que ces problèmes t'arrivent, le Seigneur t'a déjà solutionné à la croix. Ce soir, tu touches à ta solution. Ce soir, tu touches à ta solution. Ce soir... Je termine. Un homme de la Bible dit, il dit à Dieu, j'ai entendu parler de toi. Comme toi, tu as entendu des témoignages. Comment le Dieu vivant avait guéri le pasteur Justin miraculeusement. Après 4 ans de souffrance, Dieu l'a guéri, tu as entendu. Tu as aussi entendu parler de la femme à la perte de sang, que Dieu avait guéri. Tu as entendu parler de Anne, après plusieurs années sans enfant, Dieu l'a visité. Tu as entendu parler des témoignages. Mais cette année, c'est les hommes qui vont entendre ton témoignage. Ce sont les hommes qui vont entendre ton témoignage. Tu verras ton miracle. Oh, tu toucheras ton miracle. Si tu le crois, dis 3 fois Amen, Amen, Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Tu peux te rasseoir comme un gagnant. Ouh. Vous savez, si tout dépendait que de moi, l'homme de Dieu allait revenir demain. Waouh! Pendant qu'il prêchait, j'ai regardé les chaises vides. Je me disais, toutes ces personnes étaient destinées à ces messages. Mais la grâce a fait que toi tu sois là. Non, non, le Dieu vivant t'a fait grâce. Ce n'est pas en vain que tu es là. Il y a des gens même qui sont tout près de l'église mais qui ne sont pas venus à cause du climat. Vous voyez? À cause du climat de notre nation. Mais toi, tu es peut-être très loin, mais tu es venu. Non, c'est ton jour. Pour certains, Alpha Nabino Sili Lelo. Donc, tu gênes juste pour... Ah! Écoutez, Amen. Dans le but que au 4 gêne Lelo. Dans le bien côté. Dans le but que Nzamba exauce déjà. Voyez, il ne reste que 6 jours, 7 jours. 6 jours. 6. Amen. 7 jours, 6 jours. Amen. Donc pour toi, ce sont 6 jours d'action de grâce. Tu seras en train d'anticiper tes actions de grâce. Parce que Nzamba sali. Amen. Sans plus tarder, nous allons offrir à Dieu. Donne comme un vainqueur. Peut-être tu n'as pas prévu donner ces billets-là. Mais avec un tel message, donne comme un vainqueur. Donne comme un victorieux.
Oh, tout ce que j'avais dans mes poches, c'est parti. Donc, il me reste qu'une seule enveloppe. Mais je pense que je dois créer un miracle. Donne comme un vainqueur.